La différence qu'il y a entre un parti politique et une association politique, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le parti politique est représenté justement à l'Assemblée par des élus. Ce n'est pas le cas du MRC aujourd'hui, qui se vante même d'ailleurs d'être un parti politique. Il faut déjà comprendre, la rhétorique est importante. C'est ça le problème chez eux. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils utilisent comme mot. C'est très, très flagrant chez eux. Bon, Monsieur Bosso, excusez-moi exceptionnellement, comme je dis, je ne veux pas être très long. Exceptionnellement, comme je dis, je ne veux pas être très long. Exceptionnellement, comme je dis, je ne veux pas être très long. Vous l'avez indexé directement. Donc, vous avez vu ce monsieur-là qui est là, monsieur Bruno Fox, le député français. Moi, je vous montre les actions france-africaines de monsieur Kamto. Je ne suis pas ici dans une forme de dilatoire élémentaire. Moi, je vous montre avec des preuves. Voilà monsieur Bruno Fox, c'est un député, ancien député du Modem qui est français. Regardez cette photo par la suite. Vous savez que moi, je suis sérieux dans mes analyses. Monsieur Bruno Fox poste quoi sur Twitter? Rencontre avec hashtag Kamto officiel, principal opposant de... rencontre avec @Kamto officiel, principal opposant de hashtag Cameroun. Écoutons bien, monsieur Bosso. Il est de notre responsabilité d'écouter en hashtag Afrique celles et ceux qui se projettent vers l'avenir, c'est-à-dire, c'est une des conditions pour permettre de réenchanter la relation de la France à l'Afrique. Et nous avons qui? Monsieur Kamto. Est-ce qu'il y a monsieur Paul Biya ici sur cette photo? Non. On vient nous dire que c'est Paul Biya, le français-africain. Voici le discours de monsieur Kamto, tenu en 2020. Le Monde. Moi, je montre juste quelques lignes de cela parce qu'on veut nous dire, monsieur Kamto, non, ce n'est pas lui. Avez-vous l'impression d'être tenu à distance par la France, monsieur Kamto? J'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas d'empressement à me recevoir. Je ne demande pas à être adoubé, mais je le regrette. Écoutons bien attentivement. Je suis un pragmatique. Il y a un partenaire historique que nous considérons comme un pays ami. Ce sont les propos de Kamto, qui a des intérêts importants dans mon pays. Donc, je ne peux pas aspirer à diriger le Cameroun sans discuter avec lui, sans qu'il ne me connaisse. Je sais que les acteurs économiques préféreront traiter avec celui qui est là. Mais à partir du moment où nous parlons d'intérêt d'État, on doit s'inscrire dans une vision à long terme. Monsieur Kamto dit d'ailleurs qu'il va aller à long terme avec la France. Regardons ici en bas, monsieur Obosso, moi je sors par là. Si, écoutez bien, si les Français ne sont pas attentifs aux dynamiques à l'œuvre dans les pays africains, c'est-à-dire les dynamiques panafricanistes, monsieur Kamto est en train d'alerter la France, y compris au Cameroun, ils pourront toujours se réveiller après et dire qu'il y a eu un sentiment anti-français grandissant en Afrique. Mais cela ne tombe pas du ciel. Cela dépend du comment nous gérons cette vaste période de transition, y compris dans les relations entre la France et l'Afrique. Est-ce que ce sont les propos de monsieur Paul Biya? Ce sont les propos de monsieur Kamto. Moi, vous savez, monsieur Obosso, je vais sortir par un tout dernier petit élément et je vous remercie de m'avoir permis de présenter ces petites choses. Vous savez que le MRC est affilié à l'OFPRA. C'est d'ailleurs la seule association politique du genre. Il n'y a ni le PCRN, ni le RDPC, ni rien. L'OFPRA, c'est l'Office français pour les réfugiés apatrides. Les réfugiés apatrides. Monsieur Kamto a pris cette association, allez l'y affilier et dire que nous, on va combattre pour le Cameroun alors que nous sommes reconnus comme des réfugiés apatrides. Il faut comprendre. Moi, je voudrais que Madame Kemda nous explique un peu cette gymnastique-là que monsieur Kamto a eu à faire. Parce que, comme je viens de le dire, il n'y a aucune association qui soit inscrite à part celle de monsieur Kamto. Nous avons monsieur Fox qui dit que ils écoutent ceux et celles qui veulent continuer à travailler avec l'Afrique, en l'occurrence monsieur Kamto, avec la France, autant pour moi, en l'occurrence monsieur Kamto. Nous avons les propos de monsieur Kamto lui-même, qui déclare qu'il ne peut pas aspirer à diriger le Cameroun sans parler de son grand ami, la France. Et même d'ailleurs que cette France serait même peut-être même en train de le snobber parce que c'est lui qui force même le contact. Et il va même alerter la France en leur disant que, attention, les Africains sont déjà réveillés. Faites attention, ne venez pas pleurer que il y a l'AES qui s'est étendu jusqu'en Afrique du Sud. Donc, monsieur Kamto est clairement là pour continuer à travailler pour les intérêts de son grand ami, la France. D'ailleurs, le cas Lysias Partner, que vous savez tous, son cabinet, où il a été recommandé, comme monsieur Arsène l'a d'ailleurs relevé ici avec brio, en disant que sur la vieille technique du cheval de Troie, on va prendre un Ouattara bis. Monsieur Kamto le dit, Ouattara est un exemple pour l'Afrique, le franc CFA est un exemple pour l'Afrique.
Donc, Monsieur Kamto, donnez-moi une seule action. Monsieur Bagando, ces propos, vous les trouvez d'où, ça? Là où il dit qu'il faut, on va prendre un Ouattara bis. Vous avez entendu de sa bouche dire Non, ça c'est mon analyse que je fais parce qu'il avait dit, il avait dit que monsieur, vous connaissez très violent. Monsieur Bosso, il a dit que monsieur Ouattara est un exemple pour l'Afrique. Nous savons tous qu'est-ce que c'est que monsieur Ouattara, un dégât économique, quelqu'un qui a d'ailleurs été fabriqué comme monsieur Arsène l'a décrit tout à l'heure. On l'a pris, on l'a mis au FMI, on l'a jeté là-bas pour faire ce que nous savons. Et monsieur Kamto faisait même partie de cette histoire de l'ISIAS Partner. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des faits. Donc, moi, en dernier mot, moi, j'aimerais que le MRC nous parle sérieusement, qu'ils essayent de séduire les Camerounais, parce que c'est ça, la politique. La politique, ce n'est pas la guerre. On n'est pas là dans un discours, on ne tient pas des diatribes, tout va. Monsieur Kamto nous dit, en 2025, vous allez voir, les survivants vont rester mourir. Et vous nous parlez que ce monsieur a quel intérêt pour le Cameroun? Il n'y en a aucun. Ça, c'est-à-dire, c'est un Ouattarabi, c'est quelqu'un qui vient pour déstabiliser l'Afrique centrale. Il vient pour déstabiliser le bloc de la CEMAC, de la CAC. Il vient pour travailler pour la France. Ses propos corrobore d'ailleurs ce que je suis en train de dire. Et je défie quiconque sur ce panel, s'il en a l'étoffe d'ailleurs, de nous apporter des éléments écrits, rédigés, pas des litanies qui vont venir nous raconter ici. Je ne suis pas à l'église. Oui. Merci. Donc vous confirmez qu'il y a des manœuvres politiques et de l'incertitude dans les scrutins en ce moment, hein, pour revenir juste sur la thématique. Oui. Alors, on va vous écouter, c'est ce qui se manifeste. Madame Kenda, il faut que vous réagissez, hein. Bien sûr que je vais réagir. Alors, ce qu'on concède à... C'est très grave. Attendez, madame, parce que là, c'est très grave. Il a quand même soulevé des points. Il a lu un article. Et rien que à la lecture de cet article-là, hein, qui, pour moi, qui est pour l'instant isolé, on a plutôt l'impression que c'est monsieur Kamto qui est très proche de la France. D'accord, merci. Alors, ce que vous avez concédé à Bangando, je vais me le permettre. Et moi, il a terminé en disant... Il a terminé en disant, la politique, ce n'est pas la guerre. Moi, j'ai envie de vous dire, Bangando, la politique, ce n'est ni le banga, ni le verbiage, parce qu'il y a beaucoup de verbiage dans ce... S'il vous plaît. Fermez votre mais non, monsieur Bangando. Vous n'avez pas le cardio. Vous n'avez pas le cardio. Vous étiez prévenu, monsieur Bangando. Ce que vous pensez que vous pouvez faire, c'est pour ça que je voulais stopper ça. C'est pour ça que je voulais stopper ça, mais vous avez continué. On vous a laissé la possibilité de le faire. Moi, je vais me le faire. Et je n'ai même pas encore pris la parole, hein. Et je vais vous dire ceci. Ah, vous aussi, vous devez réagir là-dessus. Mais attendez, c'est pas possible. Général Bangando, lire, c'est bien. Mais comprendre ce qu'on lit, c'est encore mieux. Ne pas travestir les mots des personnes pour en faire je ne sais pas quoi, c'est mieux. Vous lisez beaucoup, c'est une très bonne chose parce que ça vous permet de vous élever culturellement. Mais je pense que ça vous fait aussi beaucoup de mal parce que vous ne comprenez rien de ce que vous lisez. La politique, comme vous avez dit, la réelle politique, monsieur, c'est les relations internationales. Et que vous le vouliez ou pas, on a un passé profond. On a des relations historiques avec la France. C'est notre passé, c'est comme ça. Et les relations internationales aujourd'hui, la géopolitique dont vous parlez constamment là, c'est aussi ça. La différence entre le Biya que vous soutenez là, Mordicus à 92 ans, vous êtes un jeune à la fleur de l'âge et vous soutenez un vieux papa que vous ne pouvez même pas accepter que ce soit lui qui soit au volant de votre voiture. La différence entre les deux, c'est que il a parlé de relations amicales. Lui, la France est un ami, c'est un pays ami du Cameroun. Mais maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un ami qui vient piller nos richesses sous notre regard complice parce qu'on veut aller passer quelques temps à l'hôtel intercontinental et profiter de ce que les Suisses ont fait pendant toutes ces années? Est-ce que la relation amicale avec la France, c'est protéger les intérêts de la France pour pouvoir s'acheter des villas en France construites par les personnes qui ont perdu leur vie et leur sang pour libérer et protéger les intérêts de la France et leur pays? Est-ce que c'est ça la relation France-Afrique? Non. Le professeur Moïse Kamto vous propose autre chose. On est amis. C'est un fait. Ça ne changera pas. Mais ce sera une relation 50-50 ou bien 80-20. C'est de ça qu'il s'agit. En ce moment-ci, on est à une relation 100-0. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est 0 et la France, c'est 100. Pourquoi? Parce que le président que vous défendez doit tout faire pour se maintenir au pouvoir. Et on sait très bien que s'il a pu se maintenir au pouvoir pendant 43 ans, c'est parce qu'il y avait la main de quelqu'un derrière. Donc, les Français. Au Cameroun, en ce moment, il y a des conseillers français. Est-ce que Bangando, vous le saviez? Est-ce que vous savez que au Cameroun, depuis les indépendances, on a toujours eu des conseillers français qui ont utilisé nos présidents de la République comme des cache-sexes pour protéger leurs intérêts? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez aussi que même si Amadou Ahidjo a été cela à une époque, il est arrivé à un moment où il s'est réveillé, il s'est dit, même si je protège les intérêts de ceux-là, je dois aussi protéger les intérêts de mon pays. Fermez
votre micro. Face à face, s'il vous plaît, monsieur. Non, non, je veux pas. Non, votre niveau est très bas, Ferme Bangando. ton Je micro, ne est-ce suis que pas tu là vas pour même lire tenir? comme vous. Je ne suis pas là pour lire comme vous. J'utilise mon cerveau. Et je vous dis bien, lire c'est bien, mais comprendre ce qu'on lit c'est encore mieux. Quand il parle de pays amis, il ne s'agit pas de courber les chines. C'est quoi, comme madame, bien fait vous n'avez aujourd'hui. rien dit. Il ne s'agit pas d'aller aux C'est Jeux du blablatage, Olympiques et ce que mettre vous un faites, plastique c'est du sur sa tête. marmaillage. Non, mais fermez-la. Fermez-la, c'est pas possible. Vous avez dit que vous aviez le cardio. C'est pour ça que j'ai voulu couper les Aucun enjeux. contre-élément, ce que j'ai montré. Monsieur, fermez votre micro. Mais Bagando, Tu as je le comprends que cardio. ton érecteur est en On n'a train même de pas vouloir commencé. exploser. Mais prends Tu as ça le cardio, doucement. non? Parce que je n'ai même pas encore pris la parole. Et moi, ça va aller sans lubrifiant, rassure-toi. Vas-y. Je continue. Donc, il s'agira, et c'est écrit dans le programme politique du MRC, Général Bangando qui soutient. Qu'est-ce que vous apportez comme élément scientifique? Le verbiage. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais Bosso, est-ce qu'on peut fermer le micro de la bêtise, au fait? Et elle va persister, cette bêtise. Écoute l'intelligence parler. Apportez Et des prends éléments, note. madame. Mais écoute l'intelligence parler et prends note. Fermez le micro de la bêtise avant qu'elle ne persiste. Je continue. Je vais vous lire simplement une phrase général Obosso du programme politique parce que ce serait long. Le professeur Maurice Kamto et le MRC disent ceci. Mais monsieur Bangando, du programme ne m'intéresse pas. Parlez-nous des monsieur, actions. on n'est pas ici pour vous. Vous ne représentez absolument Voilà, monsieur rien. Bangando, On est en train de parler à 749 Moi, j'ai comme personnes et parmi l'impression que 749 personnes, vous êtes en vous train êtes de peut-être fuir, au monsieur fond de la Bangando, classe. hein. S'il vous plaît, fermez-la. S'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression que monsieur Bangando est en train non, voilà, vous savez que je ne suis pas de le chercher débat. un moyen de quitter Non, ce débat. je veux un face-à-face parce qu'il y a des gens... Mais il est en train de Non, donner non, le mais meilleur moi, de lui dans la là- bêtise. Vous connaissez Non, mais bien. attendez. Monsieur Bangando, vous Monsieur avez... Kano, attendez, laissez-moi gérer, s'il vous plaît. Mais laissez-moi gérer. Monsieur Bangando, vous avez parlé religieusement, on vous a écouté. Vous avez dit des propos, on a même insisté, on a voulu vous arrêter, vous avez dit, ce n'est pas grave, vous assumez. On a averti Madame Kenda. Elle a même pas démarré. Et voilà que vous, vous mais avez monsieur essoufflé. Bosso, ne laissez À pas un moment M. Kano donné, m'insulter pour autant. Quelle est l'action non, de non, M. non. Non, non. Alors, monsieur Kano, C'est ce n'intervenez que pas. j'essaie de dire. Laissez Madame Kenda parler, ça. Mais vous ne faites que me couper Mais depuis. oui, mais vous ne n'avez faites pas que le la cardio, couper, donc monsieur vous lui Bosso. coupez dans l'élan, général. finalement. Vous lui coupez dans l'élan. Vous savez très bien que c'est perturbant d'être coupé toutes les 30 secondes comme ça, là. Au final, elle va aligner 3-4 lignes et ensuite partir dans tous les sens et son discours va perdre tout le sens à cause de vous. Donc, laissez-la aller jusqu'au bout et après, peut-être que vous pourrez réagir. Les gens veulent des preuves en bas. Moi, je ne suis pas là pour écouter des avis. Alors, vous inquiétez pas, on va lui poser ces questions-là. Hein? On va lui demander de nous donner des preuves de tout ce qu'elle est en train de dire. Mais laissez-la aller jusqu'au bout. Merci. Je continue. Je suis en train de lire comme Général Bangando, mais je lis ce que j'ai compris. Ce qui est écrit dans le programme politique, pour ne pas paraphraser, hein. Il dit ceci. Toute notre action se situera dans le contexte du monde global dans lequel nous vivons. Il s'agira d'entretenir avec nos partenaires des relations qui tiennent compte des intérêts mutuels. Nous explorerons de nouvelles possibilités de relations avec de nouveaux partenaires en Afrique et dans le monde, ayant des convergences d'intérêts économiques et stratégiques avec notre pays, en particulier les pays les plus dynamiques et innovants. Nous affirmerons notre ambition de rayonner et de développer, et nous développerons notre capacité d'autoprotection. Autoprotection. Celle-ci passe par un renforcement de notre arsenal sécuritaire, tant sur le plan militaire, pour la défense de l'intégrité de notre territoire et notre population qu'au plan alimentaire et économique. Je m'arrête simplement là. On a donc quelqu'un qui nous dit quand il va arriver au pouvoir, il s'agira pas de dire que la France continue de prendre ce qu'elle pense qui lui revient de droit au Cameroun. Il ne s'agira pas, est-ce que vous savez, monsieur Obosso, que le bois du Cameroun, les forêts du Cameroun sont exploitées par le fils de du président de la République. C'est sa propriété privée. C'est-à-dire que depuis toutes ces années, on a des billes de bois qui sortent du Cameroun chaque jour. Il ne se passe pas un jour sans que des tonnes de billes de bois sortent de notre pays. Et on sait à quel point les forêts du Cameroun sont riches. Il y a des bois qui n'existent qu'au Cameroun et c'est prisé dans le monde entier. Et c'est exploité par le fils du président de la République. Donc les Camerounais ne profitent pas de ce qui appartient au Cameroun. Ça, c'est les richesses du sous-sol, du sol, en tout cas toutes les richesses que nous avons
profite à une caste de personnes qui est là et qui a soigneusement protégé ses intérêts depuis 43 ans. Donc, quand on a un monsieur qui arrive, qui nous propose autre chose, qui nous dit, nous aurons des relations comme si avec les Français, il n'est pas question, monsieur Bangando, vous pensez que la seule manière de protéger les intérêts du Cameroun, c'est de venir et d'insulter la France, de dire qu'il faut chasser la France? Non, ce n'est pas ça la méthode. Et s'il fallait même le faire, ce que vous êtes en train de reprocher à quelqu'un qui n'a même pas encore les manettes du pouvoir, si vous étiez de bonne foi et si vous n'étiez pas que dans je ne vais pas dire le mot, vous devriez être en train de reprocher ce que vous reprochez au professeur Maurice Kamto déjà au président Paul Biya, parce que c'est lui qui est bien là depuis 43 ans. Donc vous êtes en train de faire un transfert de reproches et vous reprochez des choses à quelqu'un qui n'a même pas encore accédé à la magistrature suprême. Qui a vendu le sous-sol du Cameroun? C'est Paul Biya. Il y a encore quelques jours, il nous a vendu les aéroports du Cameroun. Est-ce que vous étiez au courant, monsieur Bangando? Donc, au lieu de vous informer sur les tweets du professeur Maurice Kamto depuis 2020, vous feriez mieux de vous informer sur l'actualité du Cameroun en ce moment, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui meurent encore sous les coups de leur mari et que la justice de votre président de la République, la justice que Biya a passé le temps à maintenir, dit 5 ans d'emprisonnement avec sursis pour quelqu'un qui a plaidé coupable et 52 000 francs d'amende. Vous savez ce que ça veut dire? Que la vie d'une femme au Cameroun représente 52 000 francs. Et à qui profite le crime? Qui a permis à ce système de perdurer? C'est le président Biya que vous défendez mordicus. Et en 2025, ça vous fait mal quand on vous dit que vous allez partir. Vous allez dégager. Et on va vous apprendre à vivre dans une république. Une république, monsieur Bangando, où les pouvoirs seront séparés. Parce que si cette femme, ce monsieur a été condamné pour 5 ans d'emprisonnement avec sursis, c'est parce que la justice n'a pas fait son travail. C'est parce que la justice camerounaise protège les bourreaux et met en prison les victimes. Cette femme est victime, elle ne respire plus. Elle n'est plus là avec sa famille. Elle n'est plus là avec ses enfants. Elle ne sera plus jamais là. Et le bourreau est là. Et il a été acquitté par la justice camerounaise. La justice qui a été maintenue pendant 43 ans par quelqu'un que vous soutenez. Fermez votre micro. Ayez un peu d'éducation. À défaut d'être intelligent, allez vous éduquer. Donc, quand vous parlez de intérêt de la France, maintenant vous parlez de l'OFPRA. Et vous nous dites qu'il n'y a pas le PCRN, il n'y a pas le RDPC, mais vous avez raison. Pourquoi est-ce que le RDPC irait à l'OFPRA? Depuis quand les membres du RDPC peuvent être apatrides, puisque c'est eux qui gouvernent le pays, le Cameroun leur appartient. Maintenant, vous nous parlez du PCRN. Le PCRN, tout le monde sait, même les murs, même les cailloux dehors savent que le PCRN, c'est le prolongement sûr du RDPC. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être en prison. Je vais chuter par là. Ils ne peuvent pas se retrouver en prison et ils ne peuvent pas être en exil. Donc, s'il y a un seul parti qui subit, Monsieur Axel a dit tout à l'heure quelque chose que j'ai noté, dont j'ai oublié de parler. Il a dit qu'on diabolise certains visages et on déifie d'autres. Donnez-moi un seul homme politique au Cameroun qui est diabolisé comme le professeur Maurice Kamto. Monsieur Arcel, vous êtes Gabonais. Donnez-moi le nom d'un seul leader politique au Cameroun qui est diabolisé à longueur de journée comme le professeur Maurice Kamto. Il n'y en a pas. Vous pouvez retourner ça autant que vous voulez. Il n'y en a pas. Donc, si quelqu'un est diabolisé au Cameroun, c'est bien parce qu'il n'est pas là pour protéger les intérêts de la France. Et s'il était là un seul instant, monsieur Bangando, le tweet que vous avez lu, ça remonte à 2020, non? Si le professeur Maurice Kamto était là pour les intérêts de la France, il y a longtemps que Biya aurait plié bagage et il serait en train de se reposer. C'est justement parce que le professeur Maurice Kamto n'est pas là pour les intérêts externes qu'il est combattu. Non seulement par le régime de Biya, en même temps, madame, mais également... Faut pas non plus... Attendez, je suis obligé de vous couper là parce que le discours qu'on a entendu tout à l'heure, c'est pas ce qu'il montre. Hein. Il est en train d'insister sur le fait que les relations France-Afrique, il va pas les stopper du jour au lendemain parce qu'il y a une forte participation des sociétés françaises. Mais bien sûr, alors n'ayez pas ce discours-là. Vous ne pouvez pas venir sauter. Il faut être dans le réel. Je suis en phase, hein, je suis d'accord avec vous, mais il faut être dans le réel. On a la France qui est au Cameroun depuis des décennies et qui s'est farouchement implantée. Il faut pas rêver que c'est en un jour qu'on va venir chasser la France. Ça prendra du temps. C'est aussi le cas pour l'AES, les pays de l'AES que tout le monde vante aujourd'hui. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont mis la France s'il vous plaît, dehors. une question. Voilà. Une seule question, s'il vous plaît. Une question de la part de M. Bangando et ensuite après on donnera la parole au changement de 137. Alors, Monsieur Obosso, j'ai été cité, j'aurais voulu répondre pendant 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste Madame moi Jeanne, également. Alors, qui d'autre a été cité? Parce que toutes les personnes qui ont été citées doivent réagir. Moi, je voudrais juste dire, monsieur Obosso,
Alors, La allez-y, question que j'ai allez-y pour ne pas prolonger. posée à Mme Kemda de nous citer une seule action panafricaine ou panafricaniste de M. Kamto. Moi, j'en ai montré 4 là. L'OFPRA est là, M. Fox est là, le discours à Vous n'avez rien compris de l'OFPRA. Donnez-nous Vous n'avez une rien seule compris de action l'OFPRA. panafricaine de M. Kamto. Merci. Qu'est-ce que vous entendez par action panafricaine? Définissez-nous ce que c'est qu'une action panafricaine, s'il vous plaît. Qui parle au nom de l'Afrique, s'il vous plaît. Ça ne veut absolument rien dire. Une action panafricaine, ça ne veut absolument rien dire. C'est creux ce que vous demandez, c'est vide. Non, il dit avec autant d'ignorance. Qu'est-ce que M. Kamto a déjà eu à faire et va faire pour les intérêts des Africains? Donnez-nous une seule action avec une source, s'il vous plaît. D'abord, les intérêts des Camerounais. On ne peut pas hein. défendre les intérêts des Africains si on ne défend déjà pas ceux des Donnez-nous Camerounais. une action, une seule, s'il vous plaît, une seule. Monsieur Général, s'il vous plaît. Vous avez posé la question, laissez qu'on vous réponde. Je dis ceci. On vous a compris. Je dis ceci. Pour défendre les actions une des question aussi bête. Africains, il faut déjà être capable de défendre les actions des Camerounais. Et les actions des Camerounais, ce que le professeur Moïse Kamto défendra, se trouve très bien dans son programme politique. 88 pages. Vous aimez beaucoup la lecture. Je vous invite à lire aussi ce programme politique et vous comprendrez ce qu'il défend dans les actions du Cameroun et dans celles des Africains aussi. Ça ne vaut pas la peine. Continuons le débat. Voilà, merci. Le niveau est trop bas, Général. Allez vous informer encore. Oui, est-ce que je peux apporter juste une petite précision en 30 secondes sur les actions? Lorsque le professeur Moïse Kamto, pour le problème qui opposait la Guinée à ce pays du colon, il avait été sollicité par les deux pays, au fait. Mais il a choisi de défendre la Guinée et aller voir ce que la Guinée l'offrait. Par contre, le pays du colon l'offrait mieux que ça. Mais il a choisi de défendre la Guinée face à ce pays et à remporter. Mais vous voyez, vous savez, à défaut, on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont des incultes. Mais cultivez-vous un peu. Un peu. Et j'espère avoir mon temps de parole tout à l'heure parce qu'il faudrait remettre la bêtise dans son lorgnière. Monsieur Obosso, je peux y aller? Allô, allô? Apparemment, il s'est Non, éloigné, je mais m'étais vas-y. déplacé un petit instant. Allez-y, vous pouvez. Vous pouvez y aller, excusez-moi. Allez-y. Ok, merci. Alors, je vais revenir sur l'OFPRA, même si ça a déjà été bien expliqué. Alors, un parti politique ne peut pas être affilié à l'OFPRA. C'est de la bêtise, mais pure, à l'état pur. Bosso, je me mets en vidéo. Tu fermes ton micro. Je me mets en et tu vidéo, je montre écoutes l'élément. l'intelligence, s'il te plaît. Merci. Alors, un parti politique ne peut pas être affilié à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est un organisme, c'est l'organisme qui s'occupe des demandes d'asile. À partir du moment où le MRC et ses militants ou ses sympathisants font partie des personnes les plus vulnérables sur le plan social au Cameroun, parce que c'est des personnes qui sont persécutées, c'est normal que l'OFPRA mette un red light sur le MRC et cherche à savoir pourquoi. Mais de là à dire que le MRC s'est affilié à l'OFPRA, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on trouve de la documentation sur le MRC à l'OFPRA, parce que l'OFPRA veut comprendre pourquoi des personnes invoquent le MRC pour demander l'asile, que le MRC s'est affilié à l'OFPRA, mais c'est une bêtise pure. Deuxième chose, en ce qui concerne Alassane Ouattara, M. Kamto a dit, au niveau des infrastructures qui se construisent en Côte d'Ivoire, que Ouattara a fait du bon travail. Rien que sur ce point-là. Ensuite, en ce qui concerne le franc CFA, Monsieur Bangato. Je suis aussi de l'OFPRA avec le MRC, madame. Tu la fermes parce que ça sent mauvais, s'il te plaît. Merci. Donc, Monsieur Bangando vient nous sortir que Monsieur Kamto a applaudi le franc CFA, c'est n'importe quoi. Alors, Monsieur Bangando, j'ai un message pour vous. Et je pense que vous êtes vraiment concerné par ce que je vais dire. Vous faites partie des êtres chez qui l'ignorance n'est pas un accident, c'est une vocation. Parce que même si on vous transplante le cerveau de Socrate, je pense qu'il va s'expulser tout seul pour excès de pensée. Parce que votre cerveau, si vous en avez un, il est réfractaire à la pensée. Vous êtes le type de personne qui ne cherche pas à comprendre. Vous vous abritez derrière l'absurde, comme on s'enroule dans un drap sale, pour éviter la lumière. La vérité vous brûle. La logique,
c'est encore autre chose, ça vous offense. Votre seule certitude, c'est le droit à la sottise. Il est sacré chez vous. Même si on vous donne un cerveau neuf, le cerveau va se radicaliser. Il va organiser un putsch contre la raison. Il va réclamer l'asile pour cause d'environnement toxique. Vous vous autodétruisez parce que quand vous cohabitez avec la lucidité, vous êtes réfractaire à l'intelligence. Penser chez vous, c'est un acte de trahison contre votre propre saleté. Donc vraiment, il n'y a pas de morale. l'électrocution intellectuelle, l'électrocution intellectuelle, l'électrocution intellectuelle que ça vous fait de réfléchir et d'écouter l'intelligence, elle n'a même pas de nom. Merci. Et tout? Est-ce qu'il y a une morale en politique? Non. Alors, Monsieur Bosso, excusez-moi, je pourrais réagir, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Je vais vous dire, Monsieur Bosso. Bien. Alors, j'ai pris le temps d'écouter tout le monde, mais je m'indigne devant une situation. La première situation devant laquelle je m'indigne, c'est qu'on ne soit pas en mesure de parler pendant 3 minutes sans pour autant jeter des invectives contre les personnes. On est là pour un débat, et le débat, c'est un partage d'idées, un partage d'expériences, mais surtout une confrontation de points de vue. Alors moi, depuis le départ, j'ai parlé, j'ai dit ceci, j'ai dit faites attention au cheval de Troie. Je n'ai accusé personne d'être le cheval de Troie, mais j'ai invité tout le monde à faire attention au cheval de Troie. Pourquoi? Parce que ce qui paraît n'est pas souvent ce qui est. Ce qui paraît n'est pas souvent ce qui est. Mais ce qui est important, c'est que comme chacun de nous est doté de son intelligence, et chacun de nous a un point de vue qui peut être objectif comme subjectif, les gens doivent à un moment donné regarder au fond des choses. Voilà Monsieur Bangando qui est venu, qui nous a présenté un article qui pourrait laisser croire que ma crainte est forte et peut se justifier quelque part. Je dis bien qu'il pourrait laisser croire. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi ici de venir affirmer quelque chose que je ne peux pas prouver. Par contre, ce que j'essaie de dire, c'est que devant l'homme politique, l'homme de science, l'homme de culture, la personne qui désire le bien de son pays doit avoir un tant soit peu de la mesure. Pourquoi? Parce que de peur de se laisser ébranler par la suite, lorsqu'il va découvrir que ce qu'on lui a montré n'est pas forcément ce qui était. Madame, c'est Madame Kemba qui me citait tout à l'heure. Oui, je vais insister, Madame Kemba, en parlant du cheval de Troie. Je fais attention à tout ce que nos élites, et là je parle des élites africaines, qui ont été formatées pour pouvoir nous servir le discours que nous voulons entendre et pour pouvoir à la fin venir nous tromper. Je parle de ça lorsque je parle du cheval de Troie. Je n'ai aucun problème vis-à-vis d'un candidat et vis-à-vis de l'intégrité et de la capacité de M. Kanto. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne que j'estime être une personne de valeur, mais il n'en demeure pas moins qu'à vous, j'essaie de vous dire, vous avez le droit de croire en votre candidat, vous avez le droit de défendre son programme. Et d'ailleurs, ce que vous devez défendre en priorité, c'est son programme. Et je vous invite en fait à ne pas trop attaquer celui qui est en train de partir, plus que vous comme moi, nous sommes d'accord qu'il va partir. Il va partir qu'il soit vainqueur de l'élection ou que le temps l'appelle, parce qu'il a 92 ans, il est déjà très vieux. Mais ce qui est important, c'est de rester accroché à des valeurs qui sont fondées sur la qualité d'un programme qui doit se tenir. Mais comme vous le savez, Madame Kemba, il y a quelque chose qui est fondamental. Le programme ne concerne que celui qui prend le temps de l'écouter. Parce que une fois qu'il l'a écouté et qu'on a réussi à passer au pouvoir, on est libre de faire appliquer ou de ne pas faire appliquer le programme. Donc il est vraiment important que vous qui êtes à côté de ces personnes, vous vous assuriez que les idées que vous défendez, la foi que vous avez en la crédibilité du message qui est passé par le candidat, soit après l'élection quelque chose qui soit justement appliqué dans l'intérêt premier du peuple. C'est ça mon message. Je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un, je ne veux pas attaquer quelqu'un parce que je tiens également au réveil de l'Afrique, comme je pense vous tous ici vous tenez au réveil de l'Afrique. C'est tout ce que j'avais à dire. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait au fait. Ouais. On veillera que ça soit fait ainsi. Ne vous inquiétez pas tant. Merci, monsieur Bosso. Alors, attendez. Non, je tenais à dire juste ça. Je vais descendre, monsieur Bosso, pour laisser la place à quelqu'un d'autre. C'était un très beau discours, monsieur Arcel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris un coup par madame Kenda, c'est ça?
Non, monsieur Bosso, Ah, pas si, du tout. C'est pour ça que je disais qu'elle ne... senti dans une tristesse. Je me suis dit, oh mon Dieu. Non, 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 non. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Non, monsieur Bosso, Oh, ce mon que vous Dieu. n'avez pas compris, c'est que Madame Kemba, tout à l'heure, n'a pas compris mon discours. Je suis venu, j'ai dit ceci, respecter les institutions. Monsieur Biya est pour l'instant le président du Cameroun. Ça ne sert à rien de venir le vilipender, parce qu'en réalité, c'est malheureusement c'est l'habitude de nos peuples. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est un homme fini, un homme vieux. Et Bon, son en temps même est temps, on a le terminé. droit de faire ce qu'on veut. Hein. Mais attendez, mais Faut qu'est-ce bien que vous non plus. mettez dans vilipender? C'est le fonctionnaire de l'État du Cameroun. Il est payé pour cette fonction. Il est rémunéré. Il est un chef d'État payé. Arrêtez de faire comme si quelqu'un est tombé du ciel. Il a les comptes à rendre aux Camerounais du fait de son salaire et des avantages. Monsieur Cano. Arrêtez de Ouais. croire que c'est un dieu. Monsieur Aucun Cano, président n'est un dieu. Monsieur Cano, permettez. Comme ça, en sérieux. Oh, monsieur Il a le Cano. droit de nous Vous rendre êtes compte. énervé avec qui? Vous êtes énervé contre Non, qui? mais Nous, Monsieur on a Cano. rien fait, nous. ce machin, on doit respecter. Monsieur Cano. Mais il doit Monsieur nous Cano. rendre Pourquoi compte vous de êtes ce qu'il nous énervé? coûte. Oui, mais Monsieur vous êtes énervé Cano. contre qui, là? Mais Monsieur on vous Cano. sent très énervé. Vous savez que vous pouvez demander des comptes à quelqu'un sans avoir besoin d'utiliser des noms, sans avoir besoin de rabaisser votre État. Ce Bon, qui est en même temps, important... c'est la Qu'est-ce que ça veut politique, dire monsieur rabaisser? Vous Arcel, mettez hein, quoi c'est la dans rabaisser, politique. monsieur? C'est la politique. Il faut Mais arrêter à arrêtez un ça. moment donné C'est d'être quoi trop rabaisser? gentil. Hein. C'est la D'accord, j'ai politique compris. et les politiciens, ils sont conscients que de toute façon, ils allaient tomber sur des os. Hein. J'ai bien Ah, compris. il faut Merci, qu'on monsieur arrête. Cano. Veuillez m'excuser. Mais c'est Arcel, c'est toujours un Je vous en plaisir de prie. vous avoir. On vous laisse redescendre, Monsieur évidemment. parce que- Obosso, je vais Ok, laisser merci. ma place. Je pense Alors, que c'est vous qui avez qui laisse plusieurs sa place? demandes. Mais je Madame voudrais Jeanne, dire à oui. Monsieur Arcel que rencontrer la France, c'est aussi trouver le moyen de peser sur les négociations. Sinon, on rencontre personne. Merci. 11 demandes en attente. Merci beaucoup, Madame Jeanne. Je peux parler, s'il vous plaît, Monsieur je pense Arcel, que c'est moi. attendez. Oh, mais je suis en train de régler. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi chuter. On va vous donner la parole. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Monsieur, on va faire monter Monsieur le Patriote parce que bon, ben, c'est un abonné, hein. Il est en priorité. Je pense que c'est ça, ou un donateur. En tout cas, c'est marqué priorité. Donc, je vous ai mis et on fait monter une deuxième personne. Et là, maintenant, c'est à Monsieur le Boy, si je me trompe pas. Madame Kenda, vous avez vu l'état dans lequel vous mettez les autres. Monsieur Changement, non, c'est Monsieur Changement. Toutes mes excuses. C'est Non, Monsieur je Changement. disais juste, monsieur Bosso, si vous avez éventuellement besoin de la place, je descends, il n'y a pas de souci. Hein. Non, vous, on a besoin de vous. Les gens veulent vous répondre, évidemment. Vous êtes comme Madame Kenda et les gens, ils veulent vous répondre. Merci bien, merci de l'honneur que vous me faites. Non, Merci. non. Bah, restez, c'est important. Vous avez une précision, elle aussi, pareil, Monsieur Cano. Parce que tu prends que c'est l'honneur. Mais qu'est-ce que vous avez contre ce monsieur? Laissez-le tranquille. Allez, on y va. Monsieur le Changement 237, allez-y, c'est à vous. Ok. La modération, s'il vous plaît, remplissez la case vide. On vous écoute. Bonjour à tout le panel. Bonjour à vous, monsieur Obosso. Et merci de l'intérêt que vous portez au Cameroun. Votre thème, il est important, mais il faut le traiter avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Parce que j'aimerais de prime abord vous poser une question. Ma première question est de savoir, est-ce que la photo que vous avez mis en fond d'écran, c'est anodin ou bien vous l'avez fait de manière hasardeuse? C'est une très très bonne question. Je me suis dit, mais personne va me la poser. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement dans leur combat d'idéologie qu'ils écoutent même plus, ils regardent plus. Regardez bien, c'est écrit en tout petit, c'est écrit l'opposition choisie. Personne n'a fait attention. Et je l'ai répété dans ma contextualisation, mais vous arrivez toujours vers la fin. Donc c'est pour ça, hein. Il me restait 34 minutes, je vais ajouter un peu du temps. L'opposition choisie, pourquoi? Parce que en fait, c'est l'homme fort de l'opposition. Pour moi, il n'y a que lui, aujourd'hui, qui existe en termes d'opposition. Si demain, le président, M. Paul Biya, n'est plus au pouvoir, je vois pas qui d'autre va prendre ce pouvoir à part ce monsieur. C'est pour ça que je dis que c'est une opposition choisie. Alors pourquoi? Parce que j'ai creusé un petit peu aussi sur l'histoire de ce monsieur. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il était derrière, qu'est-ce qui se passe, son idéologie, etc. Et je me disais, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une espèce de suite, un peu comme ce qu'on a pu analyser du côté du Gabon avec monsieur Brice Oligui Nguema. Je me suis dit, bon, on va voir, on va écouter les Camerounais et on va voir s'il n'y a pas derrière cette idéologie du président par excellence, des manœuvres politiques qui se cachent derrière peut-être la future nomination de monsieur Kanto. C'est pour ça que je l'ai fait. Je ne veux pas vous décevoir, effectivement. Vous avez vu, je suis là depuis, je vous écoute et vous ai posé une bonne question. Une très bonne, ouais. Ouais. Et là, je ne veux pas vous décevoir.
Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est de ça que souffre le Cameroun. Tout d'abord, j'aimerais dire ici, ce panel, que je fais mien tous les constats que la dame Kemda a fait sur le Cameroun. Tous les constats. Le Cameroun souffre. Sauf que vous ne pouvez pas, s'il faut parler d'un candidat qui ne va pas représenter ou qui ne représente pas les intérêts français au Cameroun, entre Biya et Kamto, on est dans le blanc bonnet blanc. Monsieur Obosso, ne lui demandez pas de choisir entre la peste et le choléra. Je dis non. Biya, pour moi, s'inscrit dans le passé. Je ne fais pas parler de lui. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui en présente, comme vous avez dit, l'opposition choisie. Et je peux vous dire, ce n'est rien d'autre que la continuité de la France-Afrique. Parce que je vous invite, vous aimez la VAR, entrez juste le nom Jean-Pierre Mignard sur votre barre Google. Entrez juste. Vous allez vous rendre que l'homme, c'est un avocat qui sait et qui défend les intérêts français partout où besoin est. Je vous dis partout où besoin est. Et ce monsieur est à la tête d'un immense cabinet qu'on appelle le cabinet Lysias Partners. Lysias Partners. Et là, c'est là où vous allez comprendre pourquoi l'affaire Bakassi est revenue sur ce panel. Parce que si vous ne comprenez pas l'affaire Bakassi et comment les uns et les autres sont entrés dans cette affaire, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on dit que ce monsieur en fond d'écran, c'est la continuité de la France-Afrique. Écoutez très bien. L'affaire juridique de l'affaire Bakassi se termine en 2022. Et j'ai le malheur, je vous invite ici à le faire, à juste aller au niveau de la page internet ou le site internet de la Cour pénale internationale. Vous verrez très bien cette affaire. Et au niveau du gouvernement de la République, je me suis amusé à regarder les membres qui composaient la défense du côté du Cameroun. Et j'ai très vite lu Maurice Kamto. Nous sommes en 2022. Maurice Kamto, membre de la Commission du droit international, avocat au barreau de Paris, société d'avocats Lysias Partners. Et là, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué parce que je me suis dit, est-ce que ce qu'on veut nous faire comprendre depuis, parce que tout à l'heure, le Gabonais qui est passé à parler de cheval de Troie, est-ce que c'est pas le cheval de Troie? Et quand David vous a dit ça, tout à l'heure dans son propos préliminaire, il vous a dit, c'est parce que le tas camerounais est parti chercher les avocats en France qu'on leur a dit qu'il y a un Camerounais qui est performant. Alors allez le chercher. Alors moi je me suis posé une simple question. Est-ce que ce n'était pas là le moment où on fabriquait la continuité de la France-Afrique? Parce qu'il faut le dire, en 97, parce que moi, s'il n'était pas compétent, on pouvait comprendre tes arguments. Mais il est compétent. Et il a gagné. Monsieur, vous me laissez terminer. Vous allez prendre votre tour. Soyez au moins galant. Oh là là. Bon, je vais continuer. Je vous disais tantôt que, et c'est là où on se pose la question de savoir, mais pourquoi lui? Je vous ai dit, je vous invite à faire cet exercice comme moi. Allez juste au niveau du site de la Cour pénale internationale, entrez l'affaire Bakassi, vous allez tout voir. Terminé en 2020, en octobre 2022, l'affaire juridique était terminée en 2022. Et après 2022, ils avaient ce qu'ils appelaient l'affaire administrative, si vous voulez, où il fallait retracer les bornes et consorts. Mais on se pose la question, ce monsieur est entré dans le gouvernement, pourquoi alors? Puisqu'il est venu en tant qu'avocat, l'affaire juridique était terminée. Ce qui restait, c'était l'affaire administrative. Une affaire administrative où il fallait tracer les bornes et consorts. Est-ce qu'il était géomètre? Non. Il travaillait au cadastre? Non. Il a géré le cadastre camerounais? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est entré? C'est là où on se rend compte que, effectivement, le président... Moi, j'ai l'impression que c'est un séminaire. Vous pensez que vous êtes à l'université, monsieur?
C'est Vous êtes vrai. en train de nous expliquer des choses Qui qui nous raconte même, en endort, fait. etc. Moi, je comprends plus rien. Le pire, Oh. c'est que même sur les dates, ils se trompent. C'est une inculture. Bon, essayez d'accélérer parce que je vous mens pas. Comment Hein. Vous avez ça? cassé le rythme, je me Faut suis pas être endormi. aussi autant inculte. N'insultez pas, s'il vous plaît. Ngorela ferme son micro. Hein. Si à chaque fois vous voulez me couper, posez-moi la question, je vous réponds. Je suis en train de vous démontrer que quand on a la continuité de la France-Afrique au Cameroun, et on ne nous demandait pas de choisir entre la peste et le choléra. Autant qu'on peut dire que le président Biya est l'élève de la France, il faut aussi dire que Kamto, c'est juste le cheval de Troie. Bon, allez, moi je vais vous aider, je vais vous poser des questions parce que c'est Allez-y, très je suis flou, sûr que le c'est démontrer très tout mou, simplement. c'est très mou, monsieur, et on a du mal à avancer. Bon, allez, vous dites que monsieur Kamto, c'est la continuité de la France-Afrique. Source, article, un élément qui va dire aujourd'hui que ce monsieur-là, regardez, il a fait des actions avec les Français sur telle chose, il a participé par exemple sur la couverture énergétique, il a donné à une société française. Allez-y, donnez-moi une source, un élément qui va dire que, voilà, on va vous suivre. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Kamto? Il est constant du cabinet Lisa Partners. Et le cabinet Lisa Partners est un cabinet qui tapait juste sur le net, qui défend les intérêts de la France partout où besoin est. Je vous dis partout où besoin est. Et il est quoi dedans dans Lisa Partners? Il est quoi dedans? Il est consultant. Il est consultant dedans? Oui. Oui. En fait, juste. Il ne devrait pas. C'est ça l'élément qui vous dit que c'est un traître, c'est ça? C'est le premier élément. Au fait, quand tu as un leader qui a un chômage, Vous abusez. Attendez. Moi, j'ai besoin de comprendre. C'est parce que moi, monsieur Obosso, je me mets à la présidence, mais entre-temps, il faut que je mange, je vive, etc. Donc, je vais aller faire des accords. Oh, c'est qui m'écoute en double? Je vais avoir des accords forcément avec des partenaires extérieurs sur mes compétences. D'accord? Mais parce que moi, aujourd'hui, je traite, par exemple, avec les Français, je ne peux plus revendiquer le fait qu'on pourra, je pourrais me décoroller de ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je n'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû refuser. Alors, je suis pas président. Hein, j'aurais dû refuser les alliances business avec toute société française. C'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur? Ici, il ne s'agit pas du business, monsieur. Il s'agit d'écouter très bien. Je suis en train de vous parler de pas n'importe quel cabinet, mais un cabinet qui a fait des présidents. Comprenez? C'est de ça que je suis en train de vous parler. C'est pour ça que je vous ai invité à aller vous renseigner sur ce cabinet-là. Parce que vous ne me laissez pas terminer. Je suis en train de démontrer. Non, mais moi, je suis en train de me renseigner, mais j'essaie. Vous savez, monsieur. Je suis en train de vous démontrer que c'est une fabrication qui date depuis l'affaire Bakassi jusqu'à nos jours. Écoutez-moi. Ne me prenez pas en ennemi. Moi, je vous suis dans la direction. Je veux juste comprendre. D'accord? Prenez-moi. Je suis pas Camerounais, mais j'essaie de comprendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je suis moi, monsieur Obosso. Je veux me présenter aux élections présidentielles. Mais avant même cela, j'ai une société, j'ai du partenariat avec des gens et je vais traiter pour mes affaires, pour pouvoir manger, vivre, etc. avec beaucoup de partenaires sur mes compétences. On est d'accord? Maintenant, la question que je pose, c'est quoi? Est-ce que pour que je sois président et et crédible aux yeux de la société, il aurait fallu que tout mon passif n'ait pas de rapport avec, par exemple, ceux qu'on considère comme étant des ennemis, c'est-à-dire les Français, les sociétés françaises. Est-ce que c'est ça le cas? C'est comme ça que je traduis en fait la situation de monsieur monsieur Kamto. Hein. Moi, je le connais pas du tout. Vous voyez? Et je me dis, est-ce qu'il avait le droit, par rapport à son business, d'avoir des accords avec qui il veut, en fait, ne fût-ce que pour vivre? Je suis en train de vous démontrer que c'est l'opposant choisi. Je vous ai posé la question. Je suis en train de démontrer que c'est l'opposant choisi. Faire des business, c'est une chose. Mais quand vous voyez comment ce monsieur a été fabriqué jusqu'à arriver à l'opposition camerounaise, c'est là où vous voyez que c'est l'opposant choisi. Je vous ai seulement pris un seul élément. Je suis en train de vouloir pas au deuxième élément, vous arrêtez. Oh là là. L'avocat au barreau de Paris dit aussi ça. Ouais. Bon, allez-y, parce que pour l'instant, le premier élément, il m'a pas trop convaincu. En fait, je suis un peu perdu j'essaye de comprendre à quel moment on peut considérer que ce monsieur, il est, bon, d'accord. Bon.
Il aurait fallu donc dans ce cas qu'ils prennent des Moussa, on va Turcs lui que d'autres répondre. personnes. On va Ok, lui répondre. allez-y monsieur, moi je vous laisse continuer et peut-être qu'ils vont vous répondre. Hein. Je prends pas parti, attention, hein, c'est juste pour ma compréhension. Puisque moi je peux être dans ce cas de figure. Vous voyez, moi je suis à l'extérieur, j'ai une structure, j'ai une société, ma société va fonctionner avec des partenaires. Et peut-être dans les partenaires, il y aura forcément des structures qui sont pas du tout appréciées par l'opinion publique, hein. D'accord? Je vais repartir au Congo, je me positionne président. Oh non, celui-là, c'est un traître, il a travaillé avec un tel, vous voyez? Et je peux comprendre. Vous avez dit, c'était pas n'importe quelle société, et je peux comprendre ça. Allez-y, monsieur, continuez. Je sais pas si je vais reprendre mon fil des idées, mais je vais tenter ma chance. Ah! On peut allez-y, On allez-y. connaît pas les fils des idées. Vous voulez encore me couper. C'est difficile, monsieur. Si à chaque fois... Allez, je vous laisse. Je vous taquine. Non, mais c'est incroyable. Vous n'avez pas le cardio pour faire des débats, monsieur. Monsieur Obosso, c'est... Bon, je vais pas vous faire une Débattez. mais je vais vous avancer. laisse y aller. Je suis dans la continuité. J'étais juste dans la continuité de ce que monsieur le général vous présentait tout à l'heure. Parce que ici, le débat, c'est de voir si c'est un opposant choisi. C'est ça la question. Est-ce que c'est un opposant choisi? C'est la question. Et moi, je vous dis oui, c'est un opposant choisi. Parce que j'ai convoqué ici les éléments de Kemda qui vous a dit que c'est parce que le Cameroun, l'État camerounais allait chercher un avocat en France qu'on leur a dit qu'il y a un intellectuel au Cameroun. Mais c'était déjà pensé. C'était déjà pensé parce que le cabinet Lisa Partner, qui était chargé de maintenir, qui est chargé de maintenir les intérêts français partout, avait choisi son élément pour mettre dans ce combat-là. Et Dieu merci, on a eu gain de cause bien après. Mais ce que moi je vais avancer en disant aux Camerounais que il faut juste qu'on soit lucide. Il faut qu'on soit lucide. Aujourd'hui, on veut changer Biya, mais pour changer ce président, il faut qu'on regarde de quelle classe politique, de quelle la classe politique à laquelle il appartient. Si on veut choisir une autre personne, regardons au moins la classe politique à laquelle il appartient. Bon. On a un opposant des années 92, tout cela. Même chose, là je vous parle du Cameroun et monsieur Obosso. Ah, mais vous êtes en train de faire fuir les gens, hein. Je vous jure que je vous écoute, mais je comprends rien. C'est compliqué. Rien du tout. Et ce n'est pas contre vous, monsieur. Mais je vous jure, d'habitude, j'appuie des trucs, on est 3-4, on dit, mais en fait, il a dit quoi? Attendez, on va vérifier. Et là, c'est, waouh. On était à 1000 personnes, on est à 786. C'est le repas. Mais il est le débat, en fait. Oh mon Dieu, j'ai pas le droit de dire ça. Là, vous voyez, l'équipe est en train de me dire, En vous fait, n'avez pas le droit de prendre parti, vous n'avez pas le droit de dire. PCN, le parti auquel il appartient, c'est le parti camerounais, au fait, du ridicule national. Oh, arrêtez, vous aussi. Oh, mais pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que je peux prendre ma pause de parole, s'il Bon, vous allez, plaît? on vous laisse une minute. Ça vous va? S'il vous plaît, la modération, mettez-lui une minute, parce que au-delà, ça fait trop quand même, monsieur. Sincèrement. Moi, en tout cas, Pour qu'il nous raconte quoi? C'est qu'il a déjà dit. Le live est descendu à moins de... Laissez-les s'exprimer, s'il vous plaît. Laissez-les s'exprimer. Monsieur, le changement 237, je sais pas si c'est vraiment le changement, hein. Mais en tout cas, vous savez, je vais vous laisser à votre minute. Je suis dans une démonstration. Vous me coupez à chaque instant. Donc, merci. Tu viens d'être intelligent. Merci d'être intelligent. Je peux répondre. Ah non, il est parti. Dommage. En fait, ça aurait été mieux. Alors, monsieur Le Boy, allez-y. Monsieur Le Boy, c'est à vous. En fait, bon, initialement, j'avais pas prévu parler du PCRN, mais c'est tellement drôle. Il fait partie du PCR? Ouais, justement. Et il faut le comprendre, c'est pas de sa faute, au fait. C'est que quand vous venez d'un parti politique dont le leader est un chômeur, vous comprenez que vous ne comprenez pas la valeur du travail déjà. C'est déjà ça le début. Au fait, si vous voulez, je vais un peu parler de son leader. Cabral Libi, c'est le leader. Il a été notamment, il n'a jamais travaillé de sa vie, au fait. Il était au chômage. Il a fait quelques revendications au campus avec les étudiants et tout pour revendiquer quelques droits. On l'a corrompu et pour cela, le recteur l'a appelé. Il lui a donné un poste qui ne servait totalement à rien, dans lequel il a exercé là-bas pendant 3 ans. Il n'est jamais parti au bureau. C'est lui-même qui l'a dit, hein. On n'invente rien, ce sont des trucs factuels. On l'a jamais offert un seul dossier à traiter et il bénéficiait de plus de 200 000 francs chaque mois pour ne rien faire.
gars, respectons quand même Non, si mais on en fait, nous non, sommes sur des trucs non, factuels, s'il vous pas plaît. tout à fait d'accord avec toi, Oui, frère. je suis en train d'avancer. Oui, mais c'est S'il te plaît, super c'est mon temps de insultant ce que vous êtes en parole. train. Oui, mais c'est C'est insultant, mon temps de monsieur. parole. Donc, Non, non, c'est factuel. Tout ce que je dis est ouais, mais factuel. c'est. Oh. Et après, il a été certes, c'est quelqu'un qui fut un bon orateur. Et comme le Cameroun était dans un vide politique extraordinaire et comme la nature a horreur du vide, les Camerounais l'ont donné plus ou moins leur espoir en 2018. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Mais il a mis sur pied, au fait, un parti politique qui regroupe la plupart des frustrés de la République. Et il a mis sur pied un programme politique qu'on appelle le fédéralisme communautaire. C'est quoi le fédéralisme communautaire? C'est-à-dire que... Stéphane, s'il te plaît. Ok. C'est-à-dire qu'on va regrouper les Camerounais en fonction de leur tribu. Du coup, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? C'est que comme le régime Biya a créé une pauvreté et une frustration et une jalousie exponentielle dans le cœur des Camerounais, il a réussi à regrouper des personnes qui estiment qu'ils sont incompétents, mais pour la plupart qui sont vraiment incompétents, qui ne pourront pas exercer lorsqu'il y aura une compétition nationale. Et ils espèrent que c'est lorsqu'on va scinder le Cameroun en petits villages, et quand ils vont rentrer dans leur village réciproque, ils seront les plus intelligents de leur village et ils auront droit au poste. C'est pour cette raison que, quand vous voyez un individu comme ça, parfois ils vont vous dire que Maurice Kamto a été avocat au barreau de Paris. Comme si quand on fait les études, c'est n'importe qui va être avocat au barreau de Paris. Bon, moi, c'était juste une parallèle pour répondre à ce gars. C'est que bon, c'est une inculture pas possible. La preuve, c'est que ils pensent que ils sont, autant pour moi, attendez s'il vous plaît, ils disent que ils sont de l'opposition, mais quand il arrive sur un panel, il dit qu'il dédouane totalement le parti au pouvoir, mais il s'attaque uniquement à la vraie opposition. Comme pour dire qu'il y a un seul vrai opposant au Cameroun. Et ça, c'est factuel. Bon, maintenant, je vais revenir sur le sujet. Au fait, moi, je vais répondre sur le chantage du panafricanisme. Le panafricanisme aujourd'hui en Afrique, et plus précisément au Cameroun, est un chantage mystique qui a été propagé notamment par Afrique Média et l'ensemble des panafricains bizarres du dimanche, qui a pour principal objectif de dédouaner tous les tyrans de nos pays de tous les faits et d'accuser la France. C'est-à-dire que on a un régime depuis plus de 42 ans. Monsieur Biya, moi je suis né sur Biya, il n'a jamais répondu à une seule interview d'un seul journaliste au Cameroun. Il n'a jamais respecté. À chaque fois, on a eu le train qui a déraillé à Ezeka. Il y a eu plus de 400 morts. Au fait, au Cameroun, d'abord, à chaque fois qu'il y a un incident, on ne connaît même pas le nombre de morts parce que la vie humaine au Cameroun ne sert à rien. Monsieur Biya ne s'est jamais déplacé dessus. On ne connaît pas le nombre de morts. Biya n'a jamais fait un discours dessus. On a eu le jour de son anniversaire dernièrement, là, le 6 novembre 2024, il y a la falaise qui s'est écoulée au niveau de Tchang. La terre a enseveli au moins plus de 15 Camerounais en tout cas. On ne connaît pas le nombre, en fait. On ne connaît pas le nombre. Monsieur Biya n'a pas fait ne serait-ce qu'un seul communiqué pour souhaiter les condoléances. On a à Balmayo, autant pour moi à Bankolo, une colline au niveau du Cameroun à Yaoundé. Il y avait notamment un dignitaire du régime qui avait un étang de poissons là-bas. Une fois, il a plu, dernièrement, en 2024, là. Et l'étang, le barrage s'est cassé et ça a tué plein de personnes. On ne connaît pas le nombre de morts, mais on parle de plus de 50 morts. Monsieur Biya n'a pas sorti un seul communiqué. Au Cameroun, on a une femme qui a accouché des croix triplées, qui est morte. Tous les 4 enfants sont morts, en fait. Tous les 4 enfants sont morts pour manque de couvreuse. S'il vous plaît, fermez votre gueule, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les 3 triplés Alors, non, s'il vous plaît, monsieur Bagando. Il y avait 4 et il y a 3. Si tu veux, je t'envoie les Monsieur Le Boy, moi, je ne suis pas d'accord avec fermer votre gueule. Non. Non, parce qu'il me coupe à chaque fois. Non, je ne suis pas d'accord. Ok, d'accord, je m'excuse. Je m'excuse. Il dit que les gens, on ne fait pas ça ici. Monsieur Cano, il dit que les 3 triplés. Ah, monsieur Cano! Il y avait les 3 triplés, 4 enfants qui sont tous les 4 morts parce qu'il y avait manque de couvreuse dans cet hôpital. Après, on a réussi quand même à arrêter la mère des enfants qui vient de perdre 4 enfants pour 57 000 francs. Le gouvernement n'a jamais
porter préjudice à cet hôpital. Dernièrement, on a encore eu des criplés qui sont nés dans un hôpital, on les a balancés dans un carton. On les a mis dans une voiture et ils sont morts parce qu'il n'y avait pas de couvreuse. Le gouvernement n'a rien fait pour donner la responsabilité à ces hôpitaux. Pour moi, si c'est ça le panafricanisme, s'il vous plaît, sortons de là. Le panafricanisme qu'on nous vend aujourd'hui, c'est si le blanc piétine le pied d'un noir, on doit parler sur tous les plateaux de télé. Mais si le noir tue tous ses frères noirs, ok, c'est normal, il doit les tuer. Nous sommes dans un pays, il y a le Gabonais qui est venu aujourd'hui. Au Gabon, ils ont limité le mandat à 70 ans dernièrement. Mais nous, ils veulent que chez nous, on ait un 100 ans au pouvoir. Les Highlanders. On est dans un pays où le président, c'est-à-dire que la méchanceté de M. Biya, hormis même sa mauvaise gouvernance et tout. Bon, vous parlez comme un fanatique, monsieur. Hein. Vous non, êtes, non, c'est factuel. Tout ce que je dis est factuel. Je parle des faits. Si les faits, au fait, c'est que les faits sont tellement graves, au fait, même, je pense que même le plus grand des scénaristes ne peut pas écrire l'histoire du Cameroun. C'est gros, c'est au-dessus. C'est incroyable. On ne peut pas arriver à ce niveau de bêtises humaines. Et nous-mêmes, parfois, on se demande à quel niveau nous sommes descendus si bas. Et quand on voit des jeunes qui continuent à défendre la médiocrité à ce point-là, on se demande, mais est-ce qu'on va vraiment sortir de là? Je suis sur des trucs factuels. Aujourd'hui, au Cameroun, on a au numéro 1 de l'État quelqu'un qui a 93 ans. Supposons. Maintenant, il met comme numéro 2 la personne qui va le succéder s'il meurt au pouvoir, quelqu'un qui a plus de 92 ans. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire qu'il est totalement conscient qu'il y a vide institutionnel total au-dessus de l'État. Mais il se base uniquement sur la conservation du pouvoir. Bon, alors, moi, c'était pas ça le sujet, hein, depuis tout à l'heure. Moi, je comprends pas trop. Non, je reprends. Au fait, ce que je suis en train de dire. Non, je vais arriver sur la personne de Maurice Kamto après. Allez. Et en plus de ça, le président de l'Assemblée nationale, pareil, il n'arrive même plus à parler. C'est-à-dire même à parler, il n'arrive plus à parler. On l'a renommé là dernièrement. Il y a une vidéo là qui tourne sur Internet aujourd'hui, de plus de 1 minute, où les gens, notamment de sa communauté, sont venus pour le féliciter. Il était dans son salon il est couché sur un canapé, il n'arrive plus à se lever. Il n'arrive plus à se lever. C'est dans cette merde que le Cameroun est aujourd'hui. Mais on voit des individus qui viennent défendre ça. Le panafricanisme aujourd'hui, c'est du chantage émotionnel. Et la plupart des panafricanistes sont des gros tribalistes. Par exemple, dernièrement, on était sur un panel panafricaniste avec l'une des combattantes, Vanessa Cameroun Debout. Elle avait défendu... Je ne comprends pas la pertinence de votre intervention, monsieur. Hein. Je vais juste vous faire un peu comprendre juste le truc. Et il y a un individu qui est monté, il disait que lui, il est panafricaniste, un Camerounais, et qu'on devait faire descendre cette fille parce qu'elle avait insulté les panafricanistes. Et l'autre du panel, c'est une Camerounaise qui vit notamment en Côte d'Ivoire, qui lui a dit, mais elle n'a pas insulté les panafricanistes, elle a juste recaglé le débat. Et le gars, quand il a compris que l'autre du débat était de la même tribu, attendez, non, mais vous allez pas chuter parce que je comprends rien. Votre objectif, c'est quoi exactement par rapport à ce panel? Parce que je n'ai rien compris. Aujourd'hui, au Cameroun, on a besoin d'un leader nationaliste d'abord. Le panafricanisme, c'est après. D'accord. Nationaliste. Okay. Et Maurice pourquoi vous avez... Je vous écoute. Horrible. Je vous écoute. Comment voulez-vous qu'on fasse un panel si vous faites les questions, les réponses, etc. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et Maurice Kamto dans tout ça, là, est-ce que c'est l'opposition choisie par qui d'ailleurs? Et cette opposition, il y en avait d'autres. Moi, j'ai eu un listing de noms. Est-ce que derrière tout cela, c'est des manœuvres politiques? Est-ce qu'il y a une incertitude devant les scrutins? Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est piloté déjà par quasiment la même équipe qui existe là? Et pourquoi cela? Et si oui, pourquoi avoir fait de la prison? Pourquoi ce monsieur a donc fait de la prison pour ensuite après être considéré comme... Vous voyez, il y a plein de zones d'ombre là qu'il va falloir nous expliquer, vous qui avez la connaissance. Justement. Déjà, j'ai d'abord éloigné... Vous êtes allé sur le panafricanisme, etc. J'ai éloigné justement ce chantage, parce que c'est un chantage, et qui ne repose sur rien. Maintenant, si Maurice Kamto, son opposant, choisit oui, il est choisi par le peuple camerounais. Maurice Kamto
c'est un opposant qui a éduqué le peuple camerounais. Vous allez voir tous les gens sur ce panel ne parlaient pas de politique avant. D'accord, est-ce que c'est mauvais ça? C'est ça, j'ai dit que c'est pas mauvais. Non, il est choisi par le peuple camerounais et c'est ça qui fait peur. D'accord. Le peuple camerounais a choisi cet homme. Le peuple camerounais a remis ses espoirs et ses espérances sur cet homme. Aujourd'hui, au Cameroun, si on a ne serait-ce que l'ombre de l'espoir d'un après-Biya par la paix, c'est grâce à ce monsieur. On était dans un désespoir total. On était dans un obscurantisme total. Ils avaient sorti un slogan comme quoi la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, le business aux businessmen. En fait, ça dit personne ne s'occupait même de la politique. C'est Maurice Kamto qui est venu nous éduquer. Aujourd'hui, au Cameroun, la plupart des jeunes Camerounais connaissent le code pénal. La plupart des Camerounais connaissent le code électoral. La plupart des jeunes Camerounais comprennent l'évolution de leur pays et ils s'intéressent. C'est grâce à cet individu. Et aujourd'hui, vous êtes juste en train de confirmer que c'est quelqu'un de bien, c'est ça? C'est quelqu'un de totalement bien. Et de plus, en plus de ça, c'est quelqu'un qui aime le peuple camerounais. Il a présenté le Cameroun autrement. Il nous a appris à faire la politique autrement. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, il rencontre tous les corps de métier. La plupart, il a déjà rencontré les enseignants, il a rencontré les artistes, les humoristes, il a rencontré les ingénieurs de la tech et tout, pour comprendre leur programme politique et proposer son programme afin d'ajuster et avoir un programme qui réunit tous les Camerounais. Aucun homme politique n'a jamais fait ça au Cameroun. Au Cameroun, on a été habitué à rencontrer les groupes ethniques. On nous a toujours cantonnés en fonction des ethnies où on vient. Ouais. Et c'est cela qui fait en sorte que le Cameroun, c'est un État totalement tribal parce que le régime en place entretient le tribalisme. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé ce que les Occidentaux ont fait, les colons ont fait, et ils ont multiplié par puissance 10. Ouais. Monsieur Le Boy, merci beaucoup, merci, parce qu'on peut pas vous garder aussi longtemps sur des narrations que moi, pour l'instant, reste un petit peu, déséquilibré en termes de compréhension, en tout cas pour ma personne. Moi, la seule chose que je comprends, c'est que vous êtes un partisan de Monsieur Kamto, vous œuvrez pour que tout ce que Monsieur Kamto, l'idéologie de Monsieur Kamto puisse être exportée. Merci, on l'a compris. On va laisser quand même une personne qui va nous donner autre chose. Monsieur Bagando, vous êtes là, ou s'il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres visions, nous sommes preneurs. Monsieur Le Boy, on va vous laisser redescendre et laisser notre personne remonter, si vous me permettez, parce qu'il y a encore 11 demandes en attente en bas. D'accord, en tout cas, merci. Obosso, je devais réagir, tu te souviens? C'était qui? Ah oui, Monsieur Kano, excusez-moi. Monsieur Kano, oui, non, merci de m'avoir appelé. Vous êtes à peu près... Merci d'avoir appelé Monsieur Kamto, ça. Merci de m'avoir appelé ainsi. Monsieur Kano, excusez-moi, mais comme vous êtes à peu près dans la même idéologie, dans la même vision... Non, ça change rien. Plus, il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Écoutez, c'est pas votre problème. Monsieur Kano, attendez. Oh, mais vous êtes pas en guerre. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous avec des shorts? C'est ça? Non. Je disais à l'autre personne de se calmer. Son temps de parole viendra. Il va parler. Qui vous laisse dire ce que vous aviez à dire? Merci, c'est gentil. Mais ça, je pourrais le dire, Monsieur Kano. Monsieur Bagando, réagissez un peu à tout ce qu'on vient d'entendre là. Merci. Merci, Monsieur Obosso. Évidemment, c'est bien un honneur, c'est un grand honneur que vous me faites à chaque fois de me convier sur votre panel. Malheureusement, entre les diatribes et la diarrhée verbale, on est un peu confus dans tout ce brouhaha là que nous pond l'association d'en face. Moi, je reste quand c'est vous qui commencez. Non, ne fuyez pas. Attention. Madame Kenda, elle est là. Elle est prête. Essaye de faire quand même l'effort de rester courtois, Monsieur Obosso. Merci. Donc, je disais ceci, entre le brouhaha qu'on a entendu et les diatribes qui ne vont pas tarder de fuser, parce que quand certain va prendre la parole, ça sera ça. La politique n'est pas un jeu de violence, la politique est un jeu d'intérêt. Nous avons entendu des gens ici nous présenter Monsieur Kamto comme étant le Camerounais prodige qui aurait sauvé le Cameroun, qui aurait enseigné, éduqué les gens. Monsieur Obosso, quand même, est-ce que le Cameroun est né du jour de naissance de Monsieur Kamto? Je ne pense pas. Le Cameroun est là bien avant, depuis même le 15e siècle, avec l'expédition de Fernand de Pau 1472, qui va baptiser le Cameroun par le phénomène de Rio dos Camaroes. Bref, trêve de bavardage, moi je reste campé sur ma position, qui est celle-ci. Monsieur Kamto représente tout simplement une association politique. Je viens de le dire, l'association politique ne comporte pas en son sein des élus. Parce que pour exercer de la politique, c'est un jeu de gestion de la cité selon Aristote. On peut aussi dire que c'est un jeu d'intérêt. Maintenant, qui va représenter vos intérêts? Nous savons que ce sont les élus qui représentent les intérêts du peuple. En l'occurrence, les députés, les conseillers municipaux, etc. Monsieur Kamto n'en a aucun, zéro, je dis bien nada.
Je défie d'ailleurs ces adeptes ici de nous prouver le contraire, en se basant quand même sur des faits cette fois-ci tangibles et factuels. Parce que moi, je suis cartésien. Le MRC n'a pas d'élu. Aucun. Ils sont là, monsieur Obosso. Parce que c'est bien beau de... Et il a fait 6% en 2018, je crois, 6%. Oui, il avait un seul élu. Et il avait quand même des élus. Non, il avait un seul en 2018, un seul. Et aujourd'hui? 0. Donc, si on... vous confirmez ça? Parce que moi, je suis sûr. Non, attends, mais sur la base de quoi vous dites qu'il a eu 6%? La question qu'il faudrait lui poser... Non, mais c'est pas la question. On vous a posé, élections. est-ce que vous confirmez? Non. Je parle des dernières élections. J'ai bien répondu que je m'inscris complètement en faux. Mais la question qu'il faudrait lui poser, c'est quoi un élu? C'est quelqu'un qui est élu, qui porte un mandat de la nation. D'accord. C'est quelqu'un qui est élu. C'est un député. Mais non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas. On va lui répondre. Oui, mais attendez, elle pose des questions. On protège le temps de parole. Mais il a dit qu'il est un inculte de la chose. Vous le demandez quoi? Il dit qu'il ne connaît pas. Cette dame me fait peur quand elle dit on protège le temps de parole. Monsieur, mettez le casque bleu, ça va chauffer. Merci. Monsieur Général Bengando, continuez. Merci beaucoup, monsieur. Vous comprenez donc, comme je vous ai dit, soit ils sont dans des formes de dilatoires élémentaires. Je dis même d'ailleurs c'est élémentaire parce que quand on vous pose une question factuelle, nous sommes ici pour vendre l'idéologie d'un parti politique. Et je peux quand même, on doit quand même entendre que des gens convoquent des éléments sérieux pour convaincre. C'est aussi ça la politique. Du moins, quand on n'a pas encore le siège. C'est comme faire la cour à une dame. C'est ça la politique. On n'a pas encore le siège. Nous ne sommes pas encore présidents. Il faut quand même séduire les Camerounais. Voilà ce qu'ils nous pondent tous les jours sur les panels. C'est-à-dire des diatribes, de la violence verbale, des diarrhées verbales. Ce sont c'est-à-dire des analyses vides et creuses, des propos, c'est-à-dire des allocutions pompeuses. Soit ça va être Paul Biya, c'est-à-dire une forme de victimisation, soit ça va être du populisme pur et dur. Ce sont les ceux-là qui ont fait. Non, c'est pas ça la politique. Je pense que le MRC excelle en tout, mais sauf en ce qui est le plus important, c'est-à-dire la politique. Pour maintenant continuer ce que j'étais en train de dire, si on se base sur les élections de 2020, on a vu le PCRN qui se sont même permis de critiquer, qui a quand même à son sein plus de 5 élus. Ça veut dire que les Camerounais leur font confiance. C'est-à-dire leur programme sied aux Camerounais. Les Camerounais ont voté pour eux. Ce n'est pas le cas de M. Kamto. M. Kamto est là depuis bien avant 2018. Ils n'ont aucun élu aujourd'hui en leur sein. L'association politique qu'ils représentent, je vous l'ai montré tout à l'heure avec des éléments sérieux, est affiliée à l'OFPRA. Il n'y a dans l'histoire de l'Afrique aucun parti politique qui l'a fait. M. Kamto, c'est le premier en son genre. Aller affilier l'OFPRA chez les Français qu'ils, soi-disant, il va combattre. Il faut comprendre un peu de qui se moque-t-on. Ça, c'est le premier élément. Je vous ai montré ici le propos de Monsieur Fox, qui n'est d'ailleurs pas quelqu'un de négligé. Monsieur Bruno Fox est quelqu'un de très sérieux, c'est un député, c'est quelqu'un qui est assis économiquement en France, qui dit que la France ne peut pas. Il ne peut pas avoir des leaders africains qui, quand ils se présentent par eux-mêmes et que la France leur tourne le dos. C'est Monsieur Kamto qui est venu voir Monsieur Fox, c'est pas la France qui l'avait convié, il est venu par lui-même. Et d'ailleurs, ce que je dis fait partie de son interview qu'il a tenue en 2020. Lorsqu'on lui pose la question, il dit que mais la France doit faire attention parce que les Africains sont inscrits dans une dynamique d'une idéologie anti-française. Et il est en train d'alerter. Au lieu d'aider les Africains à se débarrasser de la France, il va même trahir les Africains auprès de la France. Que, mais vous voyez, ils sont en train de vous tourner le dos. Moi, je vous garantis que pour être président, je cite ses propos, il n'est nulle question que si on veut être président au Cameroun, qu'on ne parle pas d'abord avec notre ami, notre partenaire stratégique. Maintenant, pour sortir de ma petite analyse, vous savez, moi, j'ai convoqué les propos de monsieur Bruno Marchand, l'ambassadeur, le général qui est ambassadeur au Cameroun, ou d'ailleurs, dans son interview, il dit que mais la France n'a aucun intérêt au Cameroun. Dixit d'ailleurs un documentaire qui est sur ma page, où les Français eux-mêmes, et même où Macron, en 2020, va dire que quand Macron va passer en 2020 au Cameroun, il va déclarer par lui-même en disant que mais nous sommes restés endormis sur nos deux lauriers pendant que le Cameroun était en train de signer des accords, en train de baisser les intérêts français au Cameroun à hauteur de 10%. Si M. Biya était celui-là qu'on veut bien nous le faire croire, et comme étant un France-africain, pourquoi est-ce qu'il va baisser les intérêts de ses amis? Pourquoi M. Biya va tenir ce discours qu'il a tenu justement pour la commémoration, enfin cette allocution qu'il va tenir lors de la commémoration justement de la libération de la France? Il le dit, les Africains sont dorénavant des grands enfants. Les Africains sont dorénavant capables d'eux-mêmes de s'autogérer.
Et je vais sortir avec l'élément que M. Laurent Gbagbo va sortir dans son ouvrage lorsqu'il était à La Haye. Il dit que M. Biya, il a vu manœuvrer. C'est un président de la République. Qui? M. Kamto vaut quoi? Mme Kenda qui est ici. M. Tchombo, ils valent quoi? Est-ce qu'ils sont dans le secret des dieux, des chefs d'État? Non. Quand un chef d'État lui-même dit déjà que ce monsieur a fait des choses, parce que je ne veux pas convoquer ici les mémoires de M. Jacques Chirac, qui dit que Paul Biya nous a emmerdés, excusez-moi le terme, M. Obosso, Paul Biya nous a dérangés, parce qu'en 2000, avec les mémoires de M. Idriss Déby Itno, le père, il dit que c'est Paul Biya qui, en 2000, va implémenter la politique anti-France africaine. Il est toujours en vie d'ailleurs, allez le dire, il le dit. Paul Biya en 96 m'avait interpellé nos pères africains qu'on sorte du franc CFA. Voilà des faits que je demande au MRC aujourd'hui concernant leur gourou. Ce sont des faits assez simples, M. Obosso. Donnez-nous un seul élément qui puisse justement montrer que M. Kamto est quelqu'un de confiance. Moi, je vous ai cité pléthore d'éléments tout à l'heure, qui montrent que M. Kamto n'est qu'une continuité de cette France-Afrique agressive. Nous ne disons pas que le Cameroun ne pourra plus faire des affaires avec la France. Non, nous sommes inscrits depuis 1984, le chef d'État l'a dit. Nous sommes dans la multiplication des partenaires. Le Cameroun est la chasse gardée des personnes. Et il a continué dans cette lancée. Donc, pour ne pas parler très longtemps, j'ai vu les autres qui sont arrivés. Moi, je reste campé sur ma position. Il n'y a pas une opposition choisie. Il y a un opposant de mauvais augure au Cameroun. Il y a un cheval de Troie qui est tout simplement M. Kamto et ses adeptes.